Problématique du tirage au sort au niveau de la Cour constitutionnelle. Dieu est donné Kalouba tombe et puis il perd automatiquement sa place ou sa qualité du président de la Cour constitutionnelle. Est-ce la procédure a été respectée ou non? La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo toujours volatile. La loi électorale, le groupe des 13 ou le G13 claque la porte par manque d'un débat autour de cette loi électorale en perspective des élections de 2023. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours. Maître Paulin Moukala. Paulin Moukala est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Maître Paulin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Maximiliano. Toujours bien portant. Je suis très bien portant et je suis aussi très ravi de votre invitation. Mesdames et messieurs, l'autopsie de l'actualité en République démocratique du Congo sera donc au centre de votre émission Zoom, que j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Maître Paulin Moukala, avant même d'entrer dans le vif des sujets, tellement vous êtes praticien du droit, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion, parce que c'est une question de la population qui m'a demandé de vous la poser, sur l'éligibilité ou non de Joseph Kabila en 2023? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous ne devons pas y aller sous les dos de la cuillère. Nous disons toujours en droit, pour des choses simples, il n'y a pas d'interprétation. Je préfère le dire en ces termes-là. Pourquoi? Parce que cette question est réglée par notre Constitution. D'autant plus que les dispositions de notre Constitution sont claires par rapport à la question posée par la population. L'ancien président de la République, M. Kabila, ne peut pas encore se représenter. Pour lui, actuellement, il est devenu sénateur à vie. Et quand il est devenu sénateur à vie, je crois qu'il peut être consulté, si possible, par l'actuel président de la République pour une question d'intérêt général de la nation, si, et seulement si le président estime le voir ou le consulter par rapport à ça. Mais penser encore à son retour, là, il faut changer la Constitution. Parce que la Constitution ne prévoit pas un mécanisme par lequel l'ancien président de la République peut encore devenir. Donc, il a fait déjà ses deux mandats. C'est ce qui se fait même dans les anciennes démocraties. Vous verrez aux États-Unis, tout comme en France, lorsque le président a déjà fait ses mandats, même un mandat soit-il, il est déjà ancien président et il ne reste que le statut d'ancien président. Et comme chez nous, à la différence des autres nations que je venais de citer, lui, il est sénateur à vie. C'est ça. Alors comment expliquer, parce qu'il y a certaines approches, si aujourd'hui on interrogeait des constitutionnalistes, vous les juristes, on a comme l'impression que chacun tire les draps de son côté. Vous aujourd'hui, vous nous affirmez que c'est pratiquement impossible, la loi de la République, la Constitution est claire, mais de l'autre côté, c'est seulement la même Constitution qui est prise comme soubassement pour nous dire que Joseph Kabila est éligible pour la présidentielle de 2023. Mon ami Maxime, je vais vous dire une chose. Hein. Plusieurs juristes sont d'accord de leur désaccord. Plusieurs juristes sont d'accord de leur désaccord. En droit, c'est comme une vaste forêt. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la forêt, chacun y sortira avec sa plante ou son arbre. Nous n'allons pas sortir avec la même race d'arbres. C'est pour vous dire ceci. Nous avons une seule Bible pour nous, les juristes et les politiciens. C'est la Constitution. Les pasteurs à l'église, c'est la Bible, laissez. Mais nous avons combien d'églises aujourd'hui? Nous n'avons qu'une seule Bible pour les chrétiens. Mais nous avons combien d'églises? Alors qu'en est-il pour les juristes que nous sommes? Lorsque nous avons une constitution, je crois que chacun des juristes ou chaque juriste
aux côtés d'un homme politique, cherchera toujours à tailler sur mesure ou à prendre une disposition qui l'intéresserait pour pouvoir présenter ou défendre sa position politique. Mais attention, nous devons nous rendre compte que nous sommes en train de gérer pour la nation. Nous ne gérons pas pour les émotions. Je crois que la même question, si elle est posée à un membre de la famille politique de M. Kabila, il donnera une autre réponse. Il puisera dans la Constitution. Mais il cherchera à dire, hors des dispositions de la Constitution, comme je l'ai toujours dit, et je l'ai dit plusieurs fois dans les différentes émissions, il y a des dispositions interprétatives et des dispositions interprétées. Mais lorsqu'on va prendre une disposition interprétée pour l'appliquer par rapport à une disposition interprétative, on commettrait une erreur de droit. C'est comme ça que vous voyez chaque fois dans un duel judiciaire devant les prétoires, il y a toujours un gars qui gagne, un autre qui perd. Je trouve normal que celui-là puisse prendre une telle position. Mais est-ce que ce sera alors la position? Alors tu crois Non, sur cette question. Sur cette question, sur cette question. Nous disons interprétation non admittit in clarus. Pour une loi claire, l'interprétation n'est pas admise. Si quelqu'un a des doutes dans sa tête, il n'a qu'à prendre son bic, mettre une requête, déposer devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va répondre sur cette question. Je crois que c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui est compétent pour l'état actuel des choses, de répondre à celui-là qui a encore de confusion dans sa tête. Mais nous, les juristes avertis, les juristes élites, membres de l'élite des juristes, nous disons que cette question est déjà vidée. M. Kabila, c'était un sénateur à vie. Dans un sénateur à vie, il faut, voilà. Il faut le conjuguer dans le passé pour les cas de la présidentielle de 2023. Donc il ne faut pas parler de Kabila comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il faut même pas rêver. Parlons-en à présent, maître Paulin Moukala. Il y a eu tirage au sort à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba et le juge Funga ont été tirés directement, ils ont perdu leur poste. L'autre présidence de la Cour constitutionnelle, l'autre membre de cette haute juridiction de notre pays. Est-ce la procédure a été respectée? Bon, la loi du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit tous ces mécanismes. Comment devenir membre de la Cour constitutionnelle? Quel délai on doit avoir? Eh bien, comment on peut perdre aussi cette qualité-là de membre de la Cour constitutionnelle? Il est vrai que je vous dispense des différentes dispositions de la loi donc question que je venais d'évoquer tout à l'heure, mais je m'en vais vite pour répondre à la question. La procédure est telle que le président de la République désigne 3 membres, le Parlement désigne 3 membres, le Conseil supérieur de la magistrature désigne 3 membres. Et dans la fourchette de 3 membres que désigne le président de la République, comme on lui donne la loi, il est indiqué que la Cour, d'abord, de par cette loi que je viens d'évoquer, doit avoir au moins 6 membres sur 9 membres. Parce que la Cour doit avoir 9 membres. Et dans les 9 membres-là, il doit y avoir 6 membres qui sont des magistrats ou des juristes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République en désigne 3 membres. Il doit désigner parmi ces 3-là 2 qui sont des juristes. Ils peuvent être il peut être un magistrat, il peut être un avocat, il peut être un juriste ou professeur d'université. C'est pour ça que Kalouba est venu, étant avocat et aussi professeur à l'université. C'est comme ça qu'on l'a vu venir. Parce qu'il y a certaines personnes qui créaient déjà l'irrégularité du fait que Kalouba était un avocat, aussi professeur d'université. Non. On pensait que c'était de postes réservés aux seuls magistrats. Non, non. Il y a ceci. Je voudrais informer l'opinion par rapport à ça. Il y a d'abord 3 personnes qui interviennent pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle. J'ai dit qu'il y a le président de la République qui désigne 3 membres, il y a le Parlement réuni en congrès de 2 chambres qui désigne 3 membres et le Conseil supérieur de la magistrature 3 membres pour en faire 9 qui constituent la Cour constitutionnelle. Eh bien, les 3 membres que désigne le président de la République,
La loi dit qu'ils doivent être des juristes. Les 3 là, il doit y avoir 2 qui sont juristes. Soit ils peuvent être membres du barreau, c'est-à-dire un avocat, ou un professeur d'université en droit. Professeur d'université en droit. En droit. Et un membre ayant une expérience politique, même s'il n'est pas juriste. Ça, c'est uniquement pour le président de la République. Pour les membres que désigne le Parlement, il est dit clairement que pour les membres du Parlement, le Parlement doit en désigner 2 qui sont politiques. Et un peut être juriste. Il doit être juriste. Vous voyez ça? Alors, la loi est maintenant rigoureuse par rapport aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui uniquement doivent être des magistrats, pour faire 9. Mais dedans, la loi aussi précise que sur les 9 membres qui composent la Cour constitutionnelle, 6 doivent être des juristes. Alors, c'est clair par rapport à ça. Ce sont maintenant les 9 membres qui vont maintenant élire leur président. Voyez-vous? Quand ils élisent le président, et c'est le président de la République, à l'issue de cette élection-là, qui va maintenant nommer celui qui a été élu. L'ordonnance. Ah, pas une ordonnance. C'est de cette façon-là. Maintenant, comment perdre? C'est après 3 ans d'exercice qu'on va maintenant voir, parce qu'ils ont un mandat de 9 ans, mais on peut renouveler ça une fois. Voyez-vous? Alors, maintenant, 3 ans d'exercice, on doit passer au tirage au sort. Kanouba, évidemment, il n'a pas eu 3 ans. Il n'a pas eu 3 ans, c'est voilà. aussi la question qui se pose. Non, le premier démonstrateur oublie une chose. Il était nommé par le chef de l'État, oui, je vais. Benoît Lamba, qui a démissionné. Donc voilà, je vais arriver à ça. Quand Kanouba est nommé, Kanouba venait compléter l'équipe. Non, parce que Lamba venait de partir. Oui. Il y avait vacances. Oui, un poste vacant. Vacant. Alors, quand Kanouba est nommé, il n'y a pas eu élection. Il a juste pris la place de Lamba. Vous comprenez? C'est qu'il il continuait la suite de Lamba. Voyez-vous? Maintenant, quand on passe au tirage au sort, on vous dit que... Est-ce qu'il était concerné aussi au tirage au sort? Tellement qu'il a fait des ans, il a fait des ans dans cette haute juridiction. Il était venu justement pour remplacer Benoît Lamba. Oui, il est vrai. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser ce poste-là à Kalouba pour entendre les 3 prochaines années? Non, tout de parce qu'il y a un problème de critérium. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous exercez ces mandats-là, on doit aussi faire ce qu'on appelle les bulletins de signalement. On doit voir comment est-ce que vous travaillez. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que vous êtes désigné que vous êtes d'office, vous devez seulement terminer les 3 ans. Il y a même d'autres qui peuvent même pas terminer. Donc votre rendement aussi compte. Oui, justement, on va voir votre prestation. Est-ce que vous travaillez de la manière à servir la nation comme il faudrait? S'il y a trop de choses qu'on vous reproche, ou bien liées peut-être à votre inactivité, ou bien pas de rapidité, l'incompétence, il y a beaucoup de critères. Non, il y a eu l'incompétence. Non, je ne dis pas ça pour son cas. Il y a eu l'inactivité du bon, côté de... Non, peut-être beaucoup d'accusations. Non, je ne dis pas ça. Je donne ce que dit le principe dans la loi. Alors, lorsqu'on trouve à la lumière de tous ces éléments réunis, ça peut être un élément dans la fourchette que je venais d'éliminer ici. Alors, on trouve par exemple qu'il y a trop d'accusations portées contre vous. Vous voyez par exemple, à ce niveau-là, on ne va pas vous garder pour que vous puissiez faire même 3 ans. Il y a d'autres qui... La loi dit même que... Donc, le tirage-là était ciblé, hein, était ciblé justement. Non, on dit bien que la personne qui sera tirée, ça sera seulement Kalouba. Tellement resté annoncé. Non, les greffiers qui viennent tirer, ils tirent devant tout le monde. C'est tous les gens étaient devant Kalouba. Non, la loi dit qu'il y a une urne qu'on place devant et l'on vient tirer au vu aussi de tout le monde. Si on tire sur votre nom, vous n'avez qu'à partir. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour le cas d'espèce, la loi dit qu'on peut même partir même avant 3 ans. Vous ne pouvez même pas renouveler parce qu'on renouvelle une fois, c'est-à-dire 6 ans. Mais si déjà au départ, après le tirage au sort des 3 premières années, et que au départ aussi, la manière dont vous avez travaillé, le rendement n'a pas été vraiment à la hauteur, ou bien il y a trop d'accusations, on trouve beaucoup de... Il y a plusieurs éléments que la loi énumère, mais on trouve que vraiment la prestation n'a pas été à la hauteur, eh bien vous pouvez aussi partir, même avant 3 ans. C'est une précision de taille. Mais dans les 3 ans, déjà, vous pouvez partir sans pour qu'il y ait un tambour battant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'opinion pense qu'il y a eu crise de confiance entre Dieudonné Kalouba et le chef de l'État?
Bon, vous savez une chose, dans notre pays, il y a des gens qui aiment bien spéculer. Hein. Nous, juristes, on ne sait pas spéculer tant qu'on n'a pas une preuve. Vous savez, les problèmes de la preuve en droit se posent. Hein. Évidemment, en politique, la Cour constitutionnelle a un caractère particulier. Et puis, la Cour aussi, elle est politique. Elle fait pas partie de l'ordre judiciaire ni l'ordre administratif. La Cour constitutionnelle est une cour politique. Alors, au jour d'aujourd'hui, passer au grand jour, dire qu'il y a eu crise de confiance, moi je n'en vois pas. Mais moi je vous donne les principes tels que dit dans la loi du 15 octobre 2013 qui donne organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il est vrai aussi que si seulement il y a eu des couacs entre lui et les chefs, mais pourquoi? Parce qu'il est, lui, dans les domaines judiciaires, et puis vraiment dans une cour. Alors, je ne vois pas ça. Nous n'avons pas versé au sentiment des gens ou des autres, parce que le problème de preuve va se poser. Mais tout simplement, la règle est telle que je viens de l'évoquer. Évidemment, s'il y a un tirage au sort sur son nom, et qu'il n'a qu'à partir, et puis on va chercher un autre président, éventuellement par un vote qui aura lieu au niveau des membres de la Cour constitutionnelle. Donc la procédure a été respectée, il n'y a pas eu crise de confiance, selon vous, hein, entre Kalouba Dieudonné, le président de la République. Vous personnellement, maître Paulin Moukala, si on vous demandait de faire une évaluation selon les critères par vous énumérés qui pourra faire que le poste soit conservé ou vous ne puissiez pas même terminer votre mandat, Dieudonné Kalouba, votre propre évaluation, est-ce qu'il était à la hauteur par rapport aux différents dossiers qui ont été ramenés au niveau de la Cour constitutionnelle? Bon, il est vrai, Dieudonné Kalouba, moi je le connais comme confrère avocat. Plus d'une fois, nous étions à la Cour constitutionnelle lors des récents recours déposés à la Cour constitutionnelle pour pouvoir défendre les députés, tout ça. Pour une fois, je l'ai vu, il était là. Et également, je vois en tant que confrère, c'est aussi professeur d'université, de par ses qualités, il est compétent pour pouvoir exercer cette fonction sans beaucoup de peine. Mais quant au fond de la manière dont il s'est comporté dans son bureau, pour pouvoir agir cette fois-ci comme président de la Cour constitutionnelle. Vous savez une chose, Maxime, je vais vous dire une chose. La Cour constitutionnelle, c'est la sommité de la Cour. D'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle est de droit. Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez ça. Et puis deux, le président de la Cour constitutionnelle, c'est lui qui règle le conflit de compétences entre les autres cours, Conseil d'État et Cour de cassation. C'est lui qui règle le conflit de compétences. Et même le conflit entre les institutions. C'est un grand mécène. Alors, si seulement pour l'intérêt de la nation, on a trouvé que M. Kalouba, au-delà du fait qu'il y a eu tirage au sort, n'était pas à la hauteur de pouvoir servir la nation comme il faut, je crois qu'en toute sportivité, on doit accepter qu'il puisse quitter et puis qu'on place quelqu'un d'autre pour pouvoir servir la nation. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas qu'on puisse pouvoir faire chercher le sexe des anges. Vous comprenez? Alors, pour moi, je dis tout simplement que le choix qui avait été porté sur sa personne, en termes de cotation sur 10, qui n'avait pas donné combien par rapport à son rendement? Je m'en vais d'abord pour... Sur 10. Oui. Son rendement. D'abord, en tant qu'avocat, dans les procès caméra. Non, à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle, justement... Il a été beaucoup plus... on l'a reconnu beaucoup plus lors de ces procès 100 jours avec le terme de vol, détournement intellectuel ou vol intellectuel. Mais ici, on est à la Cour constitutionnelle. Sur 10, par rapport à son rendement, par rapport au travail de fond au niveau de la Cour. C'est ce que j'ai dit que les pairs de Kalouba, ce sont les autres membres de la Cour constitutionnelle, s'ils ont estimé, après tirage au sort, justement, bien entendu, qu'il n'était pas à la hauteur et que l'on a voulu qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Je trouve tout simplement que ce choix-là est judicieux et qu'il doit accepter sportivement de pouvoir céder la place sans faire beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que il a œuvré, évidemment, comme avocat, on l'a vu dans le procès Caméré. Évidemment, on a vu combien est-ce qu'il a été applaudi. On a trouvé en lui un homme intelligent à la hauteur de sa place.
Voyez-vous? Parce qu'il a eu à définir de la manière dont on a détourné. Et au jour d'aujourd'hui même, j'ai les enfants qui se font appeler les Kalouba, qui disent vol intellectuel. Ah oui, auteur intellectuel, le vol intellectuel. Voilà tout ça. C'est une démonstration magistrale d'un érudit en droit. C'est ce qui lui a valu cette nomination. Mais lorsque, peut-être ceux qui ont eu à l'apprécier sur terrain, on a vu que peut-être ce n'est pas le cas. Je trouve tout simplement que de bonne conscience, il doit s'incliner devant la position, parce que la République a besoin encore des gens. Sportivement. Justement, il n'y a pas lieu de pouvoir chercher les sexe des anges par rapport à ça. C'est ma position, ça ne me lit que moi. Hein. Par rapport aux cotations services, là, vous... Bon, cotation, vous savez, j'ai du respect pour lui, c'est un confrère. C'est un avocat comme moi. Je trouve que je préfère encore garder ma langue au palais et dire tout simplement que ce qui est arrivé est arrivé. Je crois que la République l'attend encore quelque part. Maître Paulin Moukala, parlons-en. Quittons la Cour constitutionnelle pour parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu carnage à Djougou. Nous sommes là dans la province d'Elituri. Tuerie à répétition. Le chef de l'État, lors de sa dernière déclaration, dit qu'il n'y aura pas d'alliance entre le FARDC et les groupes armés, un quelconque groupe armé, pour traquer un autre groupe armé. Pensez-vous que cette logique, cette politique avec le FARDC, celles pourront ramener la paix, restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Et puis, qu'est-ce qui est caché lorsque le chef de l'État estime que le FARDC ne peut pas faire alliance, notamment avec le M23, ou avec le Codeco, ou avec l'ADF, pour traquer un autre groupe armé? Quel est le message à retenir? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette position tranchée de Félix Tshisekedi? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, mon ami et mon frère Maxime, la guerre a toujours été quelque chose dont on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on va terminer. Il est vrai aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, de la manière dont il se bat pour pouvoir assurer la paix aux Congolais, je ne pense pas qu'il dort facilement sur ses oreillers. Eh bien, voir un chef d'un grand pays comme le Congo, la RDC, accepter d'aller faire alliance avec un groupe armé pour traquer un autre groupe armé. Mais c'est dire indirectement que l'armée nationale n'est pas à la hauteur. Non, il ne peut pas commettre cette erreur-là. En tant que chef qui est sûr de son armée, il doit montrer évidemment que l'armée est à la hauteur et à même de traquer ce groupe-là. Vous savez pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas dire la vérité. La République démocratique du Congo, sous Félix Tshilombo Tshisekedi, a montré en face du monde que la RDC est traquée par le M23, un mouvement pro-rwandais, que Kagame niait pendant 18 ans avec M. Kabila. Ils nous ont tués, ils ont tué le peuple, les Congolais à l'Est. Personne ne savait nous dire ce qui s'est passé à l'Est. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a montré en face du monde que c'est les M23, les mouvements pro-rwandais. Vous avez vu Kagame aller dormir, il y a 16 ans ou 17 ans, vous avez vu Kagame aller dormir dans quel pays? Quelle que soit l'activité politique pour laquelle il avait été invité dans n'importe quel pays, Kagame ne dormait pas. Mais vous l'avez vu aller dormir à Brazzaville 3 jours. Il est allé dormir en Ouganda 2 jours. Et même célébrer l'anniversaire du fils de Yoweri Museveni. Vous voyez ça? Ça, c'est un signe de faiblesse lorsqu'il sait qu'il a été tiré par la queue. Alors, Tshisekedi a démontré que M23, c'est le mouvement-là au Rwandais qui vient tuer les Congolais. Les autres démembrements du M23, c'est ce que les gens ne veulent pas dire. Il y a eu des démembrements du M23. Et ces petits groupes-là sont cachés dans la forêt. Ils commettent des exactions contre la population civile. Vous croyez que le président Félix va accepter? Parce que dans la ruse de Rwandais,
Ils ont compris que le M23 est déjà connu. Il faut créer d'autres mouvements similaires. Les étaler dans la forêt. Les Raya Mutomboki. Ah, les Raya Mutomboki, les autres, ça. Les RF. Tout ça. Ils sont champions. Ils prennent le nom des Congolais. Ils sont des Makenga, ils sont des Mutebusi, les Nkunda. Tout ça avec leur morphologie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On les dissémine un peu dans la forêt, là, à l'est. Et ils entrent avec un mouvement. Alors, quand vous venez pour négocier avec un tel autre mouvement, l'autre mouvement fait semblant comme s'ils ne se connaissent pas. Mais entre-temps, ils sont un même peuple, ils sont un même mouvement. Mais qui se sait seulement démembrer. Mais toutes ces techniques, nous les connaissons. Vous comprenez que le président Félix... C'est la position du chef de l'État, là. Est-ce que ce n'est pas aussi pour résoudre ce problème de l'infiltration? Si aujourd'hui, il y avait alliance avec ces groupes armés où l'origine ou de nationalité sont douteuses, ce n'est pas aussi pour mettre fin à ce problème d'infiltration? Non. Kagame sait que depuis que Félix est venu, il ne sait pas contrôler le Congo comme il le faisait pendant 18 ans. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il est en train de plaider pour que l'on arrive à signer avec ces petits groupes armés, de façon à ce que ces lieutenants soient ramenés au niveau de la capitale, incorporés dans les institutions. Il a encore dans l'armée. Dans l'armée, dans les institutions, parce qu'ils ont occupé, ils vont chercher des fonctions. On a vécu ça, démobilisation, voilà, insertion et puis intégration. Ils ont occupé des fonctions, et entre-temps, il a un contrôle. Parce que pour le moment, le contrôle qu'il avait sur le Congo, il n'en a pas. C'est pour ça qu'il est en train de lutter. Voyez-vous? Alors, est-ce que Félix va accepter ça? Je ne vois pas ça en lui. Voyez-vous? Surtout que nous avons la maîtrise de toute cette situation. Nous savons bien que depuis très longtemps, Kagame a été l'auteur intellectuel, si je peux appeler, emprunter le terme chez M. Kalouba, pour dire que Kagame était lui... L'auteur intellectuel. Intellectuel de M23. C'est lui, le maître à penser. Alors, c'est pour cette raison que vous l'avez vu dormir facilement dans les pays limitrophes de notre pays. Cette fois-ci, pour plaider afin que le M23 soit dans les discussions au Kenya, là-bas, à Nairobi. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut contrôler la République. Nous disons le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. Sont nos frères. Ils peuvent traverser le Congo avec le statut de Rwandais. Ils viennent vivre chez nous, il n'y a pas de problème. Nous également, nous allons au Rwanda. Moi, j'ai déjà été au Rwanda. À l'époque, quand c'était encore du temps de Mobutu. Vous voyez ça? J'ai visité le Rwanda, je suis rentré facilement sans problème. Mais qu'en est-il? Je n'ai pas envié. C'est un bon pays, tout ça, et puis nous sommes rentrés chez nous. Mais ils ne veulent pas ça. Ils veulent venir encore ici pour semer les trous. Il est temps pour nous d'organiser notre pays, comme Dieu nous a donné ce président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le fils du pays, qui veut bien aussi redorer quand même une bonne robe à ce pays qui a tant souffert. Aujourd'hui, Congolais, on ne nous respectait pas. Aujourd'hui, quand même, on essaie de donner la dignité. Nous avons un passeport à moins cher, les billets d'avion ont diminué, et beaucoup de choses. Il est en train de se battre, nous voyons. Et bien d'autres choses vont venir. Est-ce qu'il est appuyé, le chef de l'État, par rapport à sa vision de restaurer la paix, par rapport à toutes ses intentions ou actions en faveur de la population? Est-ce qu'il a appuyé dans cela pour relever le Congo, pour avoir un Congo nouveau? Ce qui avait manqué à ces grands pays, le Congo, la terre de mes ancêtres, c'était l'homme politique. Le Congo n'avait pas un homme politique avec une volonté politique. Ce que nous avons remarqué au président de la République, Félix Tshisekedi. Le Congo a maintenant un homme politique. Nous avons un homme politique, un homme d'État. Des hommes politiques. Je vais arriver. Un homme politique, un homme d'État avec une volonté politique. Il y avait des hommes politiques, mais qui n'étaient pas des hommes d'État. Ils n'étaient pas aussi... Ils n'avaient pas aussi la volonté politique, c'est qui nous avait dirigés. Pourquoi? Parce qu'avoir une volonté politique, Maxime, le passeport congolais, aujourd'hui, coûte 99 $. Mais moi, je vous dis, j'ai acheté mon passeport politique, mon passeport à 200 $ dans notre pays. Mais aujourd'hui, c'est 99 $. C'est un problème de volonté politique. Aujourd'hui, les billets d'avion, qu'on nous semblait nous faire croire que c'était cher. J'ai quitté Johannesburg pour Cape Town. J'ai payé combien? 100 $. C'est la même distance qui était Kinshasa, Lubumbashi ou Kinshasa, Mbujimai. 100 $. Mais nous, on avait payé 250. Pourquoi? Aujourd'hui, nos enfants ne savent même pas être dans l'avion parce que ça coûtait énormément cher. Votre mot de la fin, alors, maître. C'est pourquoi je vous dis tout simplement que, évidemment, nous devons donner la chance au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est une bénédiction pour le peuple congolais que tout un chacun de nous, avec sa parcelle de pouvoir, accepter de comprendre que nous devons agir dans la vision parce que Dieu nous a donné cette fois-ci un digne fils du pays
qui a l'amour de sa patrie, avec tout ce qu'il considère comme effort pour le Congo, nous devons l'emboîter les pas, chacun à son niveau. Et je profite pour aussi remercier le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que aujourd'hui je traverse l'aéroport international d'Indili, le couloir de la mort aujourd'hui, le couloir de la vie, parce qu'il a électrifié les deux coins de notre boulevard. Quand un étranger entrera dans la ville, il verra comme nous sommes sérieux. Monsieur le gouverneur, je vous présente mes sincères félicitations. Continuez comme ça. Mais il faut discipliner vos hommes là qui transportent le véhicule d'autrui. Même quand ils trouvent que le véhicule Les fourrières. les fourrières, ils transportent toujours. Même si quand on a mis la voiture à distance, ils viennent toujours transporter et demander $135. Beaucoup, pendant que les gens sont en train de souffrir et le président de la République est en train de chercher à mettre le niveau de vie des Congolais. Mais quand on prend un véhicule, on demande $135 pour quelqu'un qui n'en a pas, je crois que ça ne sera pas bien. Essayez de revoir cette situation-là, et tout ce que je peux vous dire pour le moment. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Zoom, qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Paulin Moukala, qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi, auquel je dis merci. Merci beaucoup, Ndeko Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention à votre émission Zoom qui a été réalisée par Moro Njambe Dié. Merci qui foutait du côté de la régie.